Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 16 de la saison 4 de Steven Universe. Brian, je t'en prie. Bonjour Xana. Bonjour Seb. Bonjour Ose. Bonjour moi-même. Ah, à toi Xana. Alors, oui, ton réaction illustre très bien. Hein. On est en harmonie, c'est génial. Donc, cet épisode, c'est quoi? Eh ben, c'est Connie, Lapis, Péridot et le chien Citrouille. Il est très important, lui, qui doivent du coup protéger Beach City pendant l'absence des Crystal Gems. Donc, du coup, ils se mettent en tête que pour protéger l'endroit comme le font les Crystal Gems, elles doivent se comporter comme les Crystal Gems. C'est-à-dire qu'il y en a une qui va devoir faire comme Garnet, il y en a une qui va devoir faire comme Amethyst, il y en a une qui va devoir faire comme Steven, et il y en a une qui va devoir faire comme Pearl. Donc du coup, Peridot va faire Garnet, Lapis va faire Amethyst, Connie va faire Steven, et le chien va faire Pearl. C'est le seul moment où j'ai souri. C'est quand le chien doit faire Pearl. Ah non, moi c'est pas là. Le seul moment où j'ai souri, c'est quand Connie a fait une belle caricature de Steven. Ouais. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que, du coup, bah, aux surprises, elles font les connes. Bon, au début, ça a l'air de plutôt bien se passer avec le fils du maire et le camion du maire, parce que le camion du maire a été vandalisé, donc ils doivent le nettoyer. Et du coup, ça a l'air de bien partir. Seulement, au bout d'un moment, elles finissent par s'engueuler en mode non, c'est moi qui devrais faire Garnet, machin truc. Donc du coup, elles font n'importe quoi. Connie essaye un discours à la Steven, mais ça marche pas parce qu'elle est pas Steven. Et aux surprises, ça marche encore moins. Et finalement, ils finissent par la morale évidente, c'est-à-dire ne pas se conformer à leur modèle, machin truc, faire ce qu'elles savent faire. Alors, c'est bien joli, mais si c'est pour nous faire du My Little Pony au rabais, c'est pas la peine. Parce que parce que ça c'est techniquement un épisode de My Little Pony, un épisode de My Little Pony peu inspiré. C'est-à-dire que t'as une situation, t'as les personnages qui se forcent à se conformer et aimer un modèle préétabli machin truc, alors que c'est pas dans leur personnalité. Donc du coup ils font n'importe quoi, ils sont au plus bactère et finalement ils terminent par faire la chose la plus logique, c'est-à-dire faire la chose à leur manière. Merci. Sauf que My Little Pony, ça avait commencé direct avec des épisodes comme ça. Là, on est à la saison 4 et on a ça, de Steven Universe. Une série dont on nous a vanté la profondeur. Alors, excusez-moi, mais pour l'instant, entre Star Butterfly, Steven Universe, My Little Pony, c'est My Little Pony la mieux écrite des séries. Hein. Je suis désolé. Non, mais épisode de My Little Pony au rabais, sans intérêt. Pourtant, ça aurait pu être intéressant de voir la réunion entre ces trois-là, mais non. Non, c'est nul, c'est chiant, on s'emmerde, on attend juste la morale évidente. Grosse vague. Bon, bah alors je vais casser tout de suite l'ambiance. Moi, je passe. J'ai pensé exactement comme Xana, sauf que moi, le seul moment où j'ai souri, c'est quand Connie a fait elle a fait son Steven en mode caricature. Je sentais tellement que c'était la caricature de Steven. Tout le monde il est bon, tout le monde est gentil, alors faut arrêter les choses. Bref, voilà, c'est fait. Je te passe la parole, Ose. Bah, je dirais que c'est comme d'habitude avec les épisodes remplissage, c'est pas top, et moi, ils arrivent à passer parce que je suis un peu attaché au personnage, et donc les situations me font plus rire. J'ai l'impression que les situations avec les épisodes remplissage, j'admets hein, que c'est pas incroyable, hein, comme épisode, que ça fait pas avancer la trigue, et que c'est juste parce qu'il fallait combler un petit peu la série, enfin la saison, mais comme je l'ai expliqué avec moi, ça passe un tout petit peu plus. Mais voilà, c'est pas top, hein, c'est clairement pas top. Bon, qu'est-ce que ça va être avec l'épisode 18 qui apparemment serait le pire de la saison, voire de la série? Bon, si t'as fini, je vais passer les autres. Hein. Ose, est-ce que t'as fini? Oui, c'est bon, j'ai fini. Alors, la parole à notre cher conseil sur l'épisode 16. L'épisode n'était pas mauvais, mais je trouve un peu très cliché sur les bords. Voilà. C'est dommage parce que
qu'on se le dise ou non, Steven Universe, du moins dans la part des épisodes, même pendant la saison 1, s'éloigne des clichés en général. De ce genre de dessin animé typique. Ce que j'aime bien dans cette série, c'est qu'on est toujours surpris. Bon, là, je suis aussi un peu surpris parce que je m'attendais au moment où ils détruisent Carcrash que tout le monde s'enfuit, que ça tourne mal pour eux. Mais bon, heureusement, l'épisode ne fait que 10 minutes, donc on va pas commencer une rire à ce moment-là. Mais bon, le fait qu'ils veulent jouer au gemme de cristal original, et qu'ils essayent de prendre le rôle dedans, ouais, ça fait très cliché quand même. Ouais, j'aime beaucoup Peridot, mais elle est pas très appréciable dans cet épisode à cause de ce petit jeu. C'est un peu dommage. C'est vrai, en plus, je crois que le précédent épisode sur Peridot, c'était un épisode où elle était pas très agréable non plus. Euh, je sais plus c'est lequel, mais je me souviens que j'avais pas trop apprécié. Enfin bref. Non, je pense que c'est l'avant-dernier, je sais plus. Parce que le dernier, c'est celui sur le bébé coyote, là. Ouais, en tout cas, voilà. Bon, même si ça aurait justement été contre la surprise, j'aurais voulu qu'on les montre un peu se débrouiller contre, je sais pas, une gemme corrompue, un truc comme ça, faire ce qu'on font le Crystal Gem depuis longtemps. Là ouais, c'est vrai. Justement, ça aurait été cool la morale de l'épisode qui aurait voulu dire on doit pas faire comme les gemmes de Crystal Gem, on doit de nous-mêmes. Mais voilà, ça peut faire qu'il y ait un Carwash et qu'elle ne s'occupe pas, je sais pas, de vraiment de gros problèmes. Ben c'est un peu dommage, je trouve. Bon, en tout cas, ce que j'aime bien, c'est que c'est l'épisode de filles, hein, mais qu'on n'en fasse pas des caisses. Parce que à part Pumpkin, donc on ne sait pas son sexe, là il y a toutes des femelles, il y a toutes des filles puisque Steven n'est pas là. Et on ne rejoue pas sur ce cliché, voilà, tant mieux. Il y a juste un moment d'insulter qu'on dit de les filles, mais bon, ça c'est même dans Steven le dit, quand il traduit guy par fille, donc. Techniquement, tout à fait techniquement, les gemmes sont techniquement asexuées. Par conséquent, il y a apparemment des filles. J'imagine. Enfin, bref. Bah, elles sont asexuées, mais elles sont genrées quand même. Donc, Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre pour ceux qui voudraient faire du LGBT. Hein. bah, elles ont quand même un genre, donc du coup, ça marche. Ouais. Et surtout, pourquoi c'est toutes des femmes si ça. Non, c'est asexué. Alors pourquoi il n'y arrive pas des gemmes qui ressemblent à des mecs? Putain! Ça se trouve, les diamants sont extrêmement misandres. Peut-être. Attends, tu es en train de me confirmer que les diamants fabriquent les gemmes? Je dis pas qu'ils les fabriquent, mais en tout cas, je crois que ça avait été assez clair que les gemmes sont pas non plus. Bah, elles sont fabriquées pour servir les diamants, mais pas pour autant fabriquées Ah pour non. rien. Ah non, je dis pas qu'elles sont faites par les diamants, mais en tout cas, ils ont un peu leur saut de qualité derrière, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Genre. Ouais, bon, en gros, c'est. Si la gemme est pas à leur goût, ils ont le droit de les bannir. En gros, si j'ai bien compris, c'est. Merde. C'est bienvenue à Gataka, vous pouvez décider de toute votre gosse, quoi. C'est ça? Bon, enfin, c'est pas grave, allez, on passe la parole à Kael. Alors, l'épisode raconte pas grand chose, hein, c'est l'épisode 16 de la saison 4 de Steven Universe, mais alors, qu'est-ce qui m'a fait rire, punaise? Honnêtement, je pense que rarement un épisode m'a autant fait rire, parce que je me disais, mais quoi? C'est quoi ce changement de rôle? C'est quoi cette parodie? C'est quoi? L'épisode ne mène n'importe rien du tout. Mais ça m'a vraiment fait rire. Il mérite pas un pouce vert, mais dans mon cœur, j'ai envie de lui en donner un, donc on va rien mettre, mais honnêtement, c'est des drôles. Hein. Je vais pas faire la liste de toutes les blagues. Mais voilà, tout est nickel. Et j'ai juste envie de revoir cet épisode, mais en français, pour savoir comment ils ont traduit The Crystal Lost Thames. J'aimerais même voir comment ils font les intérimaires de cristal. Bon allez. Merci à tous d'avoir suivi, à très bientôt. J'imagine que c'est les goûts. Le goût du rire, c'est un goût très particulier. Je t'en prie, Brian. Bon, moi je les teste
pas tant que ça cet épisode parce que oui, ça me fait d'un côté, on joue sur le fait que Garnet a demandé à Lapis et Péridot de veiller sur la Terre et que de son côté, Steven avait demandé à Connie de aussi veiller sur la Terre. Donc, c'est bien de revenir un peu là-dessus, sur de ce qui s'est passé pendant leur absence. Et ce que ça donne, je trouve un peu décevant parce que au lieu de faire comme elles sont d'habitude, elles décident, enfin surtout Péridot, elles décident de se faire passer pour les gemmes de cristal. Donc Péridot en garnet, Lapis en améthyste, Connie en Stephen et Popkin en Pearl. C'était pas vraiment très intéressant à suivre, mais mais j'ai pas vraiment détesté, hein, c'est juste du remplissage. Ça n'avance rien à la série, ça c'est clair. Hein. Parce que après un arc que j'ai trouvé bien, sympathique, on retombe là, c'est à nouveau les montagnes russes, donc du coup ça va faire un épisode un peu décevant. Donc la vague serait peut-être plus appropriée, je pense. Donc ouais, une vague. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Eh bien, voilà. Je crois que on n'a pas grand chose à rajouter, à moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter. Allô? Moi j'ai rien à dire, je pense. Hein. Eh bien, voici donc notre avis sur cet épisode. Qui, franchement... Franchement... Exactement ce que j'attendais. C'est-à-dire qu'on vient d'avoir un arc chouette exactement comme on a eu avec Péridot. Et on tombe là-dessus. Merci de confirmer que les auteurs n'ont absolument rien à raconter et que malgré le concept qu'ils ont, ils se contentent encore, dès à la saison 4, donc l'avant-dernière, de nous faire du remplissage. Ouais, Merci franchement, de confirmer que vous n'avez rien à raconter, en fait, malgré votre putain de concept. l'histoire fameuse et profonde, ultra profonde, etc., tout ce que vous voulez, moi je me pose juste une petite question en fait. Si elle peut être racontée en si peu d'épisodes, est-ce qu'elle est si bien que ça? Ben, c'est pas l'important, c'est pas sa durée, c'est que elle soit c'est que la proportion qu'elle a dans la série est une place assez importante. Là, j'ai l'impression que c'est même pas 10%. Voilà, c'est exactement ça. Bon, peut-être 10%, mais je vais pas aller au-dessus de 15. Hein. Bah techniquement, si ça commence à partir de maintenant, vu qu'on est mis... Allez, on pourrait peut-être montrer jusqu'à 20%. J'ai pas fait le calcul, mais on pourrait peut-être montrer jusqu'à 20%. Non mais après je compte les épisodes psychologiques avec Pearl et Ouais. Précisons bien évidemment... le cluster et l'arc de Péridot. Oui, et précisons bien évidemment aussi que certaines personnes nous ont dit qu'on allait mettre un pouce rouge à un épisode de la saison 5. Ah bon? Ouais. Apparemment c'est un épisode Redcon sur les pouvoirs de Garnet. Ok. Enfin bref, Voilà allez. les pouvoirs de On Garnet. ne va pas étendre cette vidéo plus que nécessaire, pour une fois qu'on en fait une courte. Et bien... à tout de suite sûrement. Xana, je te laisse conclure. Bye. Ben, si vous voulez pas de la vidéo de Mayo, allez le voir. Hein, ça se trouve son avis sera assez drôle à entendre. Et puis à la prochaine.